Ok, allez, c'est parti. Salut à tous pour ceux qui seront en replay. On commence avec un tout petit peu de retard aujourd'hui. Je suis navré, mais c'est pas qu'on a pris des questions ni qu'on a blablaté. C'était un souci sur le site Pro Indicators que j'ai donc dû régler en urgence, mais ça va, tout remarche. Donc bref, trêve de blabla. Commençons direct pour pas perdre de temps. Donc l'émission ne durera peut-être que 40 minutes aujourd'hui. Oui, le partage d'écran. Désolé les gars, vous avez raison. Hop, hop, hop. Ça marche. Donc, pour ceux qui sont là, vous pouvez mettre vos micros. Je ne sais pas si les autres pourront vous entendre dans le replay, mais au pire, voilà. Vos messages textes, normalement, fonctionnent. C'est bon. Donc, tout est OK. Est-ce que vous voulez qu'on traite un actif en particulier ou est-ce que je vais chercher dans les canaux, voir ce que vous auriez posté dernièrement ou pas? Ou est-ce qu'on prend un actif au hasard? BNB, alors de mémoire, BNB pour de la tendance, ça va être compliqué, mais bon. À court terme, peut-être. Enfin, BNB, c'est un range hein, pour l'instant. Ah oui, le gaz, oui, ça, niveau tendance, mais à mon avis, on va être plutôt sur de l'excès là. Euh, Gaz, non, oui, peut-être. Ouf, voilà. Bon, eh ben si, alors faisons donc l'analyse de ce truc-là. Donc, on part toujours d'un time frame à peu près référentiel. Bon, on va faire daily pour rester sage. Donc, allons-y, faisons l'analyse du gaz. Il faut que vous participiez, les gars. Hop. Ah non, non, mais avant de me dire ça sent, ou je pense que, ou j'ai l'impression que, etc., vous regardez concrètement ce que vous avez devant les yeux. Et vous me répondez à une question de base. Est-ce que ça correspond à un schéma que vous connaissez? Ou est-ce qu'il faut aller sur un autre time frame, ou peu importe? Alors, de toute façon, on va prendre un contrat qui a plus d'historique, mais est-ce que vous avez un contrat qui a plus d'historique sur le gaz? Je sais qu'on a fait la même recherche la dernière fois, mais je ne sais plus ce qu'on avait trouvé à la fin. Fuck. Ah oui, bon, celui-là, ça suffira. Ok, on va prendre celui-là. Donc, ici, par rapport à ce que j'ai, je vous rappelle que votre lecture, c'est pas ah tiens, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui pourrait bien se produire par la suite, mais bien le raisonnement inverse. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que ça correspond à ce que je connais? Et je vérifie si les conditions préalables sont réunies. Fonctionnez toujours dans le sens inverse. Ce qui fonctionne à je veux trouver ma réponse et je cherche des arguments, ça fonctionne toujours mal. Parce que c'est le meilleur moyen de voir ce que vous avez envie de voir et d'écarter ce que vous n'avez pas envie de voir. Et sans même vous en rendre compte. Non, non, mais on fait l'analyse de base, donc on part en daily. On fait ce qu'on fait d'habitude. Vos yeux, ils regardent les 5 dernières boîtes de contexte. Ils regardent le positionnement de la moyenne par rapport au contexte. Donc là, on déboîtasse les contextes et on a une moyenne qui accélère, égale. Qu'est-ce que ça peut être comme contexte? Est-ce que c'est tendance ou c'est range? Déjà, donc, est-ce qu'on fait tendance ou est-ce qu'on fait range comme premier choix technique? Tendance, on est d'accord. Donc tous les contextes de range, on oublie. On ouvre nos boîtes de tendance, ok? Donc en tendance, on regarde quoi? Avant même de réfléchir à quoi que ce soit. Quels sont les 4 éléments qu'on surveille en tendance? Aller voir sur l'unité supérieure. Oui, oui, mais après ça. D'abord, on regarde sur l'UT locale, avant d'aller sur l'UT supérieure. On regarde, est-ce qu'il y a un range qui précède le positionnement de la moyenne et les cycles? Donc, regardez-moi les 3. Est-ce qu'on voit un range qui précède? Oui. Ok. Est-ce qu'on voit comment se comporte la moyenne? Bon, ça, on l'a vu. Et comment se Les comportent les cycles, il y a cycles? bien eu un range, et puis là, les cycles, on Voilà, finit les par cycles un sont en train de se vendeur. faire breaker. Donc, jusque-là, il n'y a pas besoin d'aller bien plus loin. Sur ce time frame et par rapport à ce qu'on voit, ça sent le breakout. OK?
Ce sera notre postulat de départ. Maintenant, on est obligé de toute façon d'aller regarder l'UT supérieur parce que qui dit breakout dit qu'il faut qu'il y ait de la place. Voilà, vous l'aurez vu tout de suite, le canal ici qui se fait péter, ça ne veut pas dire que c'est pas bon, ça veut juste dire que on est peut-être en train de faire des breakouts multi-time frame. Enfin, en tout cas, quoi qu'il se passe, il faut absolument là qu'on aille vraiment sur l'UT supérieur. Parce qu'on a deux trucs qui se contredisent. Ici, on a quelque chose qui baisse et là, quelque chose qui monte. Donc, il y a forcément des deux qui se plantent. En hebdo, qu'est-ce qu'on a ici? Pas besoin d'aller loin, hein. Un range hyper mature et on est en train de le breaker. On est d'accord. Donc, ici, ça sent quoi? Le breakout. Bah, ça sent bien le breakout daily, mais ça pue en plus le breakout hebdomadaire. Hein. C'est-à-dire breakout multi-time frame. Donc là, dans notre schéma décisionnel, on avait éliminé le range, on était parti en tendance, on a regardé le daily, ça nous a amené à regarder l'hebdo. Quand on regarde l'hebdo, on a notre contexte qui commence à arriver. Notre contexte, c'est une, pour l'instant, tendance multi-time frame. OK? Donc, quand on a une tendance multi-time frame, qu'est-ce qu'on fait? Oui, tu peux mettre ton micro si tu veux. Non, comment ça on descend du T? Non, 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 non. Quand on a du multi-time frame, on prend une feuille de papier et on trace des lignes. Parce que ça va devenir compliqué, et donc, voilà. Ok, donc on prend dans sa tête, on commence à schématiser. Donc daily, oula, désolé pour le D, ok, et hebdo. Pour l'instant, on est en train de cadrer ça. Daily, on l'a vu, on serait en phase de breakout, et hebdo, franchement, aussi. Ok, donc, avant d'aller plus loin, le range en hebdo, il est sa mère méga mature, donc on va aller regarder s'il n'y a pas un range mature en mensuel. Dans ce cas-là, on aurait un breakout de 3 time frames. Bon, c'est assez peu probable, mais bon, il faut toujours rester ouvert. Donc, mensuel. Oh bordel! Qu'est-ce qu'on a ici? Un range mature. On est d'accord. Donc, probabilité que ça break aussi en fucking mensuel. D'accord? Les cycles ici nous montrent bien le range jusqu'en mensuel, mais pour l'instant, pour breaker le mensuel, c'est pas encore gagné. Donc pour l'instant, on est sûr de breaker daily et hebdo, et ici, on a potentiellement un breakout. Donc celui-là, il sera hypothétique jusqu'à nouvel ordre, parce que trop risqué. Pour l'instant. Bon, je sais pas si vous arrivez à lire mes petites flèches, hein, je fais comme je peux, mais ça va plus vite que de taper. Ok, donc, daily breakout, est-ce qu'il est validé, confirmé? Je sais pas, on va voir. Alors, il est où le breakout? Pour moi, le range est là, le breakout est ici, et il est effectivement validé, confirmé. Ok. Donc là, on est en étape suivi de tendance. Il y a probablement déjà eu un suivi de tendance ici, au minimum, hein, voire même plus. Attends, est-ce qu'il est là le breakout en daily? Oui. Oui, oui, oui. La ligne de tendance, c'est ça. Ouais, donc le breakout daily, il est ici. Premier truc que vous voyez, le breakout daily, il se fait un peu invalider déjà. Donc, effectivement, on se pose la question de ce qui se passe. Et hop, ça revient breaker sur le... Ça revient breaker. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Phase d'accu sur le weekly potentiellement. Super. Voilà. Donc là, on a notre accumulation hebdo et j'ai même pas besoin d'aller plus loin, je sais qu'elle est là. Enfin, je n'ai même pas besoin de remonter, je sais qu'elle est là. On fait un range à l'intérieur du daily et après on break l'hebdo. Donc, aujourd'hui, notre hebdo, est-ce qu'il est validé, confirmé? On va aller voir ça. Alors, notre hebdomadaire,
Punaise. C'est vrai que c'est pas pratique, j'aurais dû dessiner. Ok, donc là, merde. Notre breakout, il est où? D'accord, là, pas de souci, on a bien la cassure de cycle. Donc, niveau de break, ici. L'accumulation dont on parlait tout à l'heure, c'est ça. Donc, est-ce qu'on a validé le report de l'accumulation? Oui. Bah, largement, ouais. Voilà. Est-ce qu'on a validé le report du range? Oui. Donc, validé, Yes. confirmé. OK? Donc, ici, on est en étape, pareil, suivi de tendance. OK? Et le mensuel, on ne peut pas encore parce qu'il n'y a pas assez. Pour breaker le mensuel, il faudra aller plus loin que ça. Pour l'instant, on n'a pas assez d'infos sur le mensuel. Donc, c'est quoi le time frame de référence? C'est l'hebdo et on fait du suivi de tendance hebdomadaire. Ça marche? OK? Et du coup, on va avoir pas mal d'anomalies sur le daily parce que la tendance, c'est pas en daily, c'est en hebdo. Ça marche? Donc, le daily, on touche plus et on fait l'hebdo sans problème. Ça marche? Maintenant que l'hebdo est validé, c'est sur ce time frame-là qu'il faut que vous fassiez votre travail. Ah non, mais c'est déjà validé, confirmé là. En hebdo, il n'y Ah a ouais, non, mais aucun je doute. réponds à Hein. Pilou Voilà. parce que Pilou, en fait, il est en train de demander qu'est-ce qui se passe si le breakout n'avait pas confirmé et validé, en fait. Ah, eh ben, tant que c'est pas validé, confirmé, on ne peut pas faire de suivi de tendance. C'est ça. Donc, tu auras tradé l'accumulation, le breakout, et puis voilà. Okidoki. Donc, maintenant, on revient. Ok. C'est-à-dire que là, est-ce que vous auriez fait un suivi de tendance en daily? Je vous remets dans le cas de figure. Hein. D'accord? Parce que je vous vois venir tout de suite sur la question. Donc, quand on est ici, d'accord, et qu'on est en daily, ça, c'est une erreur que vous allez faire. Ok. Donc ici, on va bien dire, ok, je vois mon breakout, putain, j'ai une belle tendance daily, du coup, elle est validée, confirmée. Est-ce que je fais un suivi de tendance ici? Ça va vous arriver. Hein. Voilà. Non, 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 non. Non, 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 mais c'est même pas la question d'il faut aller de suivi. Là, je sais qu'il y a une pattern de suivi de tendance qui va vous se proposer. Est-ce que vous pouvez appliquer le suivi de tendance là dans le contexte? Est-ce que quand vous avez ce genre de graphique, vous pouvez faire du suivi de tendance? Quel est l'argument qui vous dit non, non, non? C'est une règle de la stratégie là. Hein. C'est juste de dire. Range dans l'UT supérieur. Non, oui, enfin oui. Là déjà, oui, tu dois voir qu'il faut carrément aller voir sur l'UT supérieur. Là où tu dois voir que le range est mature et que du coup, tu risques de breaker les deux time frames. Mais rappelez-vous, dans une tendance multi-time frame, on travaille toujours le suivi de l'UT supérieur. OK? C'est hyper important. Toutes les UT inférieures à la tendance référente vont être bruyantes. OK? C'est hyper, hyper important. Donc ici, si vous faites ce genre de suivi de tendance, c'est du niveau hyper expérimenté, parce qu'il faut être capable de contextualiser, etc. etc. Dès qu'il y a de la tendance multi-time frame, s'il vous plaît, on essaie de pas trop prendre de risques, mais on suit la tendance la plus large. Donc ici, c'est bien, hein, mais vous voyez que le breakout daily, la seule chose qu'il va faire, c'est constituer une accumulation daily pour breaker l'hebdo. Et si ça se trouve, l'hebdomadaire, il fera pareil. Hein. Il va arrêter pour accumuler et on breakera le mensuel derrière. Parce qu'on l'a vu, on a une potentialité de tendance jusqu'au mensuel. Donc, dans la façon dans laquelle vous allez aborder le gaz naturel, c'est je ne veux pas vous voir faire du suivi de tendance trop rapide sur l'hebdomadaire, parce qu'il y a un risque de tendance mensuelle. Mais par contre, ça veut dire que si vous avez des suivis de tendance hebdomadaires, vous le faites, mais vous mettez des stop-loss assez larges. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, le gaz naturel, oui, il faut être bull. À mon avis, oui, il faut être bull pendant très très longtemps, mais il va falloir être un peu patient aussi. OK ? Ça risque de s'extrapoler jusqu'au mensuel, et si tel est le cas,
Et je vous le dis direct, hein, moi je pense qu'on va vers un cycle inflationniste et stagflationniste, et le prix des commodities de base explose. Hein. Donc voilà, enfin, la principale source d'inflation dans une stagflation, c'est justement les dépenses de base, l'énergie et la bouffe. C'est-à-dire tout ce que les CPI ne prennent pas en compte. Hein. Voilà, les mecs, ils regardent ce qu'ils veulent voir. Donc évidemment que le prix des commos va exploser, de même que le prix de la bouffe. Donc voilà, moi je m'attends toujours en hebdo mensuel à 3 à 4 ans d'hyperinflation sur le prix des matières premières. Et je pense que sans problème, on peut aller taper le haut du range mensuel. Maintenant, je doute qu'on ait une tendance mensuelle, mais ça peut monter fort, fort, fort le prix du gaz. Voilà. Donc, on a daily, hebdo en cours pour l'instant, mensuel assez peu probable, mais donc on note la zone de troisième borne en mensuel. Okay, quand on arrive par là, on commence sérieusement à encaisser des profits, réduire les leviers, etc. etc. Et Phil, je peux me permettre, du coup, avec l'analyse du gaz, de te montrer un graphique Oui. de corrélation en fait des différents secteurs et justement qui va dans le sens de l'inflation, surtout au niveau de l'énergie. Oui. Ah mais non, et les gars, est-ce que c'est le moment d'acheter le bidule là? D'accord? Donc niveau de breakout ici, on est où là exactement maintenant? Sur le niveau de confirmation. Ça veut dire qu'en hebdo, validé confirmé égale, ça va probablement se replier pour vous proposer un suivi de tendance. Donc c'est pas le moment d'acheter maintenant. Mais tous les replis sur les moyennes 4 heures, faut les payer. Voilà ce que ça vous dit. Là, c'est plus du tout le moment d'acheter, mais si on se replie pour venir chercher la moyenne, faut payer la moyenne. Si on se replie suffisamment pour renverser le contexte, faut payer les cassures de troisième borne, etc., etc. Ok? Si on squeeze les troisième bornes, faut les acheter en repli. Toutes les patterns de suivi de tendance que vous connaissez. Ça marche? La contextualisation ici, si vous la faites correctement, elle peut vous amener qu'à une seule et unique conclusion. Là, on ne fait pas de l'idiot wave où on n'est tous pas d'accord, etc. Il y en a qui pensent que la vague, elle est là, puis elle est là. Non, non. On est en tendance hebdomadaire, breakout validé, confirmé, égale suivi de tendance. Point barre. Ça marche? Voilà. Pour moi, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Vous appliquez votre stratégie classique sur l'UT la plus large de votre tendance de time frame. Ce qui veut dire que votre daily, ça va être un bordel pas possible. Il va y avoir 3 ou 4 pullbacks dans votre schéma de tendance daily parce que ce n'est pas la tendance de référence. La tendance de référence, c'est l'hebdomadaire. Je t'ai posté du coup le graphique, si tu peux regarder vite. Ouais. Alors. Et en fait, je me suis référé, plutôt que de me référer au Covid, j'ai pris des UT plus larges et je me suis référé en fait au dernier crise subprime. Et du coup, là, tu as les différents secteurs qui sont dedans. En orange, c'est la tech, et en bleu, si tu veux, c'est l'énergie. Et en gros, c'est de se dire que là, vu la situation macroéconomique, il est fort probable en fait qu'il y a un rattrapage en fait entre la tech et c'est même sûr. c'est En fait, tu vois la phase de décorrélation. Hausse, baisse égale hausse, baisse. Voilà, c'est exactement ce que moi je vois. Et on va, comme tu es en corrélation haussière, hein, d'accord, tu pars de ce point-là. Donc tu dis, voilà, on a décorrélé comme ça, donc on va recorréler comme ça. Avec le bon vieux ratio, toujours pareil, hein, qui est que ici, normalement, si on prend l'amplitude globale, d'accord, là on a baissé de 38% à peu près de l'ensemble de la structure de décorrélation. Putain, c'est le bordel. Ok, là 61, d'accord, c'est ce que tu connais de... Putain, j'écris comme un gros quichon. Ok, donc là, tu as ton 61. Et tu sais que tu te débrouilles pas trop mal. Et tu sais qu'à la fin, on va avoir le ratio inverse. 38 ici. Ok, et 61, enfin, si tu veux, par rapport à ce ratio, et 61 ici. Ok, ça, tu t'en rappelles. Ouais. Voilà. Ok, et que le point de décorrélation-recorrélation, ici, si on y est, ça représente 61% ici et 38% là. C'est tout ce que tu connais de la pattern. Donc tu sais que si on est bien en train de recaler, et ça se voit qu'on est en train de le faire, l'énergie remonte, les techs se font démonter depuis quelques semaines, égal, normalement ça devrait durer. Tu prends le point de décorrélation, c'est là, donc c'est 2018 sur ton graphique.
Ok, donc ça c'est ton point 0, ça c'est ton point de recorrélation, égal, jusqu'à fin 2023, on devrait avoir des comos qui remontent, des techs qui se font démonter, et après, stagflation pendant 2 ans. Yes. Ok, ça me va. Ok? Et Yep. après, ce qui va se passer Ok. une fois qu'on aura recorrélé, c'est quoi? Est-ce que tu te souviens de cette partie-là du schéma de recorrélation? Quand tu as une décorrélation qui se fait à la hausse, c'est-à-dire que le prix moyen auquel la décorrélation haussière puis retracement face à décorrélation baissière puis réattaque, si les deux se font à la hausse, enfin si le déplacement de prix se fait de toute façon à la hausse, qu'est-ce que ça traduit? Tendance de fond haussière égale, normalement derrière, ça va ranger un peu, parce que du coup la décorrélation, ça crée des distorsions de prix qu'il va falloir rattraper. Okay, c'est-à-dire que après l'énergie, ça va être beaucoup trop cher et les techs vont être complètement démontées, donc elles seront limite value. Et à ce moment-là, on va avoir du bruit, mais tendance haussière derrière pour tout le monde. Et après, on finit le cycle global et terminé, quoi. Ok. Et après, on se Non, tape ça, la je me méga souvenais pas. crise ou pas la méga crise, hein, comme je vous ai dit. Il faut savoir que entre 2024 et 2027, entre guillemets, enfin, horizon, comme je dis, 3 à 5 ans, 3 à 7 ans, avec, moi, je pense, 5 ans hyper important, on va avoir un changement profond dans la structure de marché, soit pour le meilleur, hein, retour de la croissance, etc., soit pour le pire, hein, éclatement des bulles de crédit, déflation, etc. Et j'ai pas la réponse. Et je m'en fous. Voilà. On ne pense pas encore à ça aujourd'hui. Et on peut pas faire justement une phase de recorrélation Non, ce qu'on sait avec. juste, c'est que par contre. Pardon? Je sais pas. J'allais dire, en fait, on peut pas faire la crise en même temps que la phase de recorrélation. Et du coup, plutôt que d'avoir 38 sur les techs et 61 sur Non, non, là, l'énergie, ce que avoir. je te dis, c'est qu'après, on va terminer un cycle pluriannuel, voire des cycles de type décennal, hein. Là, on est potentiellement à la fin d'un macro-cycle. Donc, ça veut juste dire qu'ici, on risque d'avoir des changements fondamentaux de structure de marché. Et je suis désolé, mais le mec qui sait ce qui va se passer, mais c'est un con. Moi, je ne sais pas, personne ne sait. Voilà, je sais juste que les changements risquent d'être profonds, et donc à ce moment-là, il faudra s'adapter, plus que de jouer à Nostradamus. Moi, je vous Ouais, dis non, mais juste non. que dans 3 à 5 ans, plus je vais sentir la merde arriver, moins je saurai de quelle nature elle sera. Je connais les risques, le crédit, les effets boule de neige avec les ETF, les machins, je sais où il faut regarder, mais c'est probablement pas ça qui déclenchera le truc. Tu vois ce que je veux dire? La beauté d'un Black Swan, c'est que on a beau regarder, c'est pas forcément, c'est très difficile de trouver le candidat qui fera réellement éventuellement péter le système, si le système doit péter. Et puis ça se trouve, comme je te dis, à ce moment-là, il se sera rien produit et on va repartir encore dans un cycle aussi. Il faut rester ouvert à toutes les possibilités. Maintenant, je sais qu'il ne faut pas aujourd'hui avoir des portefeuilles exposés au-delà de 5 ans. Voilà, dans ces stratégies de trading. Sauf sur des actifs tangibles dont la quantité est limitée. Point. C'est-à-dire, pour moi, au-dessus de 5 ans, vous pouvez faire de l'or, vous pouvez faire des cryptos, mais pas des cryptos, euh, pas n'importe quelle Pas les crypto. shitcoins, quoi. Voilà, pas n'importe quelle crypto. Les cryptos qui sont inflationnistes, il faudra les staker pour compenser l'inflation, parce que voilà. Et puis, il faudra franchement avoir un max de liquidité diversifiée. Avoir de la liquidité en blockchain, de la liquidité en fiat, si elles existent encore, mais je pense que d'ici 2025, il n'y a pas de raison qu'elles meurent. Mais voilà, c'est vraiment, il faudra être prêt à des changements brutaux. Il faudra être investi à peu près partout et avoir beaucoup de capacité d'adaptation. Je ne sais pas quel monde on va avoir en 2025, mais il faudra probablement changer de stratégie, enfin s'adapter. Ok? Bon, on s'en fout Yes. là, on dérive. On va sur une autre tendance pour rester sur les exercices classiques. Ok, allez, ben une autre tendance, trouvez-moi-en une autre. Non, on le fera dans une stratégie de range. On le fera dans l'émission après si tu veux. Bah, tu me la reposes tout à l'heure. Je crois qu'il y avait Téléperformance, TEP. Ok. Ok. Ouya. Fun. Alright. Donc, je zoome un peu. Voilà. Ok.
Donc, ici, on fait vite l'analyse. Vu qu'il nous reste un quart d'heure, hein, je vous la fais pour vous. Donc, je regarde ici, moyenne, contexte d'effet. Ça sent l'excès. En tout cas, excès ou excès final. Mais voilà, le marché est clairement manque de volatilité ici. Et voilà. Donc, c'est pas du range, c'est forcément de la tendance. Égal, je vais sur l'UT supérieur sans chercher à aller plus loin. Oh boy, c'est un peu la même chose. Moyenne très loin des contextes, très excessif. La dernière fois que j'ai vu un fucking cycle vendeur, c'était ici. Ah, c'est violent comme truc. Donc, il y a probablement un range mature là et un début de tendance ici. Mais l'hebdo, je vois bien les anomalies là. Enfin, c'est tellement excessif en hebdomadaire que c'est probablement mensuel. Ok, mensuel, je peux voir mon range. Hein, je le vois bien sur les cycles. Je vois ma moyenne qui passe sous les contextes et les breakouts, donc tendance mensuelle. OK? Yes. Donc, tendance daily, tendance hebdo, tendance mensuelle, tendance 3 time frames égale. Ça va être compliqué à gérer, mais c'est là qu'on fait un max de thunes en trading. Bah voilà. Le problème, c'est que là, on a fini, enfin, on n'a pas encore fait de pullback en mensuel, que les deux suivis de tendance ont déjà été faits, on les voit là. Je crois que ça doit être, Ouais, voilà. Bah, donc, à mon avis, tu as un premier. Non, à mon avis, en mensuel, tu as un suivi de tendance ici et tu as le deuxième qui arrive. Ça m'étonnerait qu'il y ait deux suivis de tendance là. Attends, on va vérifier, mais. Je sais pas, j'ai pas regardé, hein, c'est juste là, je Contact vois sur ton la graphique. moyenne en daily, voilà, tu en as un ici. Celui-là était sûr. Ah ben non, tu as eu les deux. Donc 1 et 2. Ouais, donc On tu as est déjà eu les d'accord. deux, donc là, tu attends le pullback, quoi, Donc avant tu as quoi fait que ce soit. 2019. Il y en a même eu un avant. Waouh. Oh le bordel. Putain. Alors donc, tu avais ton breakout mensuel, il était validé, confirmé ici. Tu avais ton premier suivi de tendance en 2014. Donc là, bah, ça veut dire tendance trimestrielle, hein, probablement, parce que tu as eu Ouais, sûrement. Tu as eu deux suivis de tendance ici, et ils font pas de pullback. Oh putain. Bon, après, je dis ça arrive hein, qu'il y ait plus de deux suivis de tendance, mais là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Là, on est au cinquième suivi de tendance. Bon, c'est un peu vénère. Moi, ça m'indiquerait attention trimestriel, quoi. Mais le trimestriel, vous ne pouvez pas l'exploiter parce que c'est des tendances de 20 ans. Donc, on ne s'expose pas 20 ans sur le même actif, ça ne sert à rien. Donc, pour l'instant, on va rester trimestriel. Et le seul truc qu'on va pouvoir dire là, bah, qu'est-ce que tu vois en fait ici? Donc c'est complètement excessif. Voilà. Donc, en fait, là, On est c'est en plus de la plein dur, tendance, donc, c'est n'importe quoi. On est d'accord? complètement. C'était de la tendance jusque-là. Et ici, on aurait dû avoir les pullbacks puisqu'on avait premier, deuxième suivi de tendance, je crois. C'est ça. De mémoire, c'était ça. Premier, deuxième suivi de tendance. Donc là, normalement, tu aurais dû avoir ton pullback et ton excès final. Voilà la structure que tu aurais dû avoir. Donc là, ta structure de base, elle est mensuelle, mais c'est du grand n'importe quoi. Oui, ça c'est. Alors, pour définir une bulle ou un excès, d'accord, là, tout ce que je peux te dire, c'est que tu as trouvé le time frame de référence de ta tendance. Tu as étudié sa structure et elle est complètement excessive. Donc, c'est un excès. Regarde les contextes, ça se fait arracher en haut et en bas plusieurs fois de suite, il n'y a pas de pullback, ça ne fait qu'accélérer. Voilà, ça, c'est excessif. Donc, après, est-ce que c'est un excès, est-ce que c'est une bulle? C'est du contenu expérimenté, on ne rentrera pas dans ce postulat aujourd'hui. Mais là, la seule réponse que tu as, c'est ça a été une tendance multi-time frame, mais aujourd'hui, c'est n'importe quoi. C'est excessif. Donc, ça sort du cadre de ce que vous savez faire, ça demande des compétences que vous n'avez pas encore, qui sont des compétences de niveau expérimenté. Là, il faut savoir regarder si la valeur est justifiée par des hausses de bénéfices ou si c'est juste de la spéculation. OK? Mais là, quoi qu'il se passe, il vous faut des connaissances plus avancées que les connaissances de suivi de tendance. Est-ce que tout le monde arrive à cette conclusion ou pas? Yep. Voilà. Ici, vous ne pouvez pas toucher. Quoi qu'il se passe, ce n'est pas de votre ressort. C'est trop excessif pour que vous appliquiez les stratégies en tendance. Maintenant, si tu as fait deux suivis de tendance là et là, tu es en train de te gaver ta mère, hein, eh bien tant mieux.
Là, entre guillemets, tu aurais pris 2 suivis de tendance et tu serais encore en train d'attendre un pullback qui n'est jamais arrivé et tu serais multimillionnaire grâce à ce truc. T'aurais fait, regarde, toi, tu aurais payé dans la zone des 40, tu serais à x10 aujourd'hui sur des trades en suivi de tendance. Hein. Ça veut dire 2% de risque par trade avec des stop-loss qui sont par là. Donc, je veux dire, là, calcule la taille de position. Ton premier suivi de tendance, il est par là. Non, là, c'est là, oui. Là, tu es validé, confirmé. Donc, on va dire, tu as un premier suivi de tendance là, un deuxième ici. Donc, le premier, tu aurais payé 45. Et on va aller le chercher. Voilà, c'était ça. Donc, le premier est là, 44, 45. OK, tu aurais payé ici avec un stop là. D'accord, donc, ça t'aurait fait... Ça, c'était 2% de capital. Donc, bah attends, on va utiliser les outils hein, tant qu'à faire. Plutôt que de faire des maths, utiliser TradingView. Hein. Voilà. Ah bah écoute, attends, en attendant, ça va vite. Hein. Oui, bah, t'as Account raison. size, on va dire 100 000. OK. Donc 2%. OK, OK. Et ton deuxième trade en suivi de tendance. Donc là, hop, on quitte la zone. Et bam, là, tu as le deuxième. Donc c'est reparti. Hop, ici. Stop loss là. OK. Qu'est-ce que ça donne comme taille de position? Alors. Je pense qu'il faut mieux que tu bascules en mensuel. Ah ouais, non, en Endo, ça passe. Voilà. Donc, bon, on va se mettre au prix actuel, hein, mais voilà, restons honnêtes. Tac. Tac. Donc, on est d'accord? Sur un compte à 100 000 $, cette position, elle te rapporte 134 000 $. Cette position, 130. C'est-à-dire que là, Ah, tu as fait, non, c'est pas mal. t'as Hein. fait à peu près fois 3,5 sur ton compte. Tu as fait 250% avec 2 positions. Et là, je te parle pas de si tu as tradé le breakout, hein, parce que si tu as tradé le breakout, c'est pareil. Donc, ça, encore une fois, avec 2 trades, tu fais ta carrière. Mais après, il faut avoir du cul. Ouais, non, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que sur Téléperformance, là, il y a pas mal d'analyses qui sont faites, comme ce qu'a présenté Pilou, là. Ils disent que c'est pas surévalué. Ils C'est disent pas qu'ils sont sur sûr. le prix, en fait. Ils disent que ce n'est pas surévalué comme prix. Ah À non, si, bah, moi, 335, elle je est sais pas. évaluée Alors, correctement. attends, C'est ce qu'ils là, disent. il faut juste aller plus loin. Il faut regarder le compte de résultat. Je l'ai ici, hein, le compte de résultat. Je peux te le dire, c'est n'importe quoi, là. C'est de la Ah oui, pure non, mais bulle complètement. Quand tu spéculative. regardes le graphique, c'est sûr, oui, bien sûr. Voilà. Mais en plus de ça, c'est des analystes qui disent ça. Donc voilà. Non, 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 mais ça, c'est une bulle spéculative. C'est pas un excès de marché, je te le dis. Par contre, ce que ça veut dire ici, c'est qu'on applique la stratégie de la trendline et que normalement, là, moi, je suis désolé, mais j'aurais vendu. Bah, on commence à en péter, ouais. Voilà. Bon, après, le Covid, c'est un élément exogène, on va dire. Mais voilà, moi, perso, là, ça aurait pété pendant le Covid. J'aurais récupéré tous mes profits à 222 et je cherche pas à savoir le reste. Hein. Navré, hein, mais ça, c'est un truc que quand ça va commencer à reperdre, regarde, la marge brute commence à baisser, je suis navré, mais là, si vous vous barrez pas sur un truc pareil, alors que là, maintenant, on est en train de casser les trendlines, je vous jure que ça, vous allez prendre cher. Hein. Enfin, c'est un truc, je sais pas combien ça vaut ça, mais ça se paye. Enfin, moi, j'achèterais pas ça avant Mais c'est pas 160. compliqué, de toute façon. Tu te mets en mensuel et puis tu regardes où est-ce que tu es censé faire ton pullback, de toute façon. Voilà. Non, non, mais il n'y aura pas de pullback. C'est pas une tendance. Ah oui, non, c'est vrai. Oui, oui, N'appliquez surtout c'est jamais exact. les stratégies Oui, de oui, oui. tendance dans des excès. Les excès, là, c'est de dire, putain, tu auras pris 2 trades en suivi de tendance que tu n'auras jamais eu l'occasion de sortir, hein, on est d'accord. Quand tu suis la tendance, et si tu te manges une bulle, mais tant mieux, mec, c'est le Ouais. meilleur truc qui puisse jamais arriver. S'il y a tout un tas de gogoles qui se pressent à la porte d'entrée d'un truc que tu as acheté pas cher, laisse-toi porter. Laisse-toi vraiment porter. Hein. Mais par contre, à partir du moment où ça devient réellement excessif, il faut que tu demandes l'avis d'un expérimenté ou d'un gestionnaire de patrimoine. Ok? C'est lui qui va faire l'analyse fondamentale du truc pour te dire, ok, il faut appliquer telle ou telle ou telle stratégie. Moi, je te fais cette analyse-là. Si tu as ça, putain, stratégie de la trendline et on vient de la casser. Donc, tu te barres. Ciao, bye bye. Voilà. Ouais, ouais. C'est bon?
Au top, merci. Voilà. Allez, 12h56, une dernière rapide. Mais voilà, pour les cas de figure, hein, là, si tu suis le schéma, tu dois en arriver à la seule conclusion que ça, pour une tendance, hein, je t'enlève les prix, hein, il y a un problème. Voilà. Donc là, tu sais que ça peut pas être une tendance. Et il y a trop d'éléments derrière qui te plaident pour que ce soit excessif, ne serait-ce que le nombre de suivis de tendance, le fait que le pullback arrive jamais, que ça devient n'importe quoi sur les contextes et que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 8 boîtes de contexte où on arrache tout. Je veux bien que les breakouts, ce soit cool, mais là, c'est comme si on était en breakout et qu'on break le breakout et on... Et, wow, wow, wow. Ok, mais regarde les résultats. Ils sont à peine. Ils sont même pas 2 fois supérieurs à ce qu'ils étaient avant que ça commence, le bordel. C'est-à-dire que la dernière zone de range, c'est 20 euros. On est aujourd'hui 20 fois plus haut, alors que les bénéfices ont fait x2. x2, x20, égale... Oh là là, mais ils sont chauds de la bite, les gars. Donc non, c'est une bulle. Point barre. Voilà. Et une bulle, ça éclate. Et ça fera comme ça, hein, regarde. Le pire, c'est qu'il y a une historique sur ce truc. Hein. Je l'ai vu tout à l'heure, j'ai vu que vous avez rien vu et qu'il n'y en a pas un qui me l'a dit, mais voilà, regarde. Explosion du truc, Si, qu'est-ce qui ouais, s'est ouais, passé explosion qui derrière? fait Plus revenir, rien ouais. pendant 10 Ouais. ans. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Hein. Ce truc-là, ça va cracher et puis ça fera plus rien pendant 10 ans. Ouais. Mais Et puis si ça ça avait perdu survit, hein, si ça 94%, survit, je crois, parce à l'époque en qu'attention. plus. Hein. Voilà, voilà, pour l'histoire. Mais là, je serais bien curieux de voir l'analyste qui arrive à te dire que les valorisations sont justifiées aujourd'hui. Lui, tu peux. C'est une pépite, hein. Lui, tu peux le. Tu prends des screenshots et tu l'envoies à son patron quand il aura ruiné les clients. Hein. Non, mais c'est une Non, honte. mais c'est sur. Je crois que c'est le lien de Pilou, c'est Simply Wall Street. Ah ouais, non, mais je t'ai dit, mais prenez des screenshots Et- des Mongoliens comme ça. ouais, Tu les gardes juste dans un coin, comme ça, si jamais un jour il te pète les couilles, le gars, tu vas juste sur son Twitter et tu lui postes ses propres messages. Tu lui renvoies ses bombes puantes à la gueule. Ah non, mais je te jure, faut faire attention quand même. Hein. Bon, enfin bref. Donc, bah tant pis, il est 13h, donc on va s'arrêter là. Et on va entamer sur la partie range. Donc, ok, salut à ceux qui sont en replay. Désolé, hein, il y a 20 minutes de moins aujourd'hui, mais euh, continuez de pratiquer les exercices chez vous. Vous faites la même chose, vous prenez un marché, les 5 dernières boîtes de contexte, j'analyse. Je regarde comment se comporte ma moyenne, mes cycles, etc. Et je vais toujours sur l'UT supérieur pour vérifier qu'il n'y ait pas des tendances multi-time frame. Ok. Si j'ai de la tendance multi-time frame, je fais mon analyse, etc., etc. La semaine prochaine, on essaiera de trouver des exemples de vague 5 étendues pour que vous puissiez faire la différence entre la vague 5 étendue et les breakouts multi-time frame. Ok. Ça peut être un peu confus au début, et je le sais puisque les étudiants en présentiel, ils ont eu un peu de mal au début avec ça. Et c'est vrai que les deux peuvent être assez facilement mélangés, et pourtant, il y a des règles qui vous permettent de séparer très distinctement les deux. Donc on essaiera de faire ce cas de figure-là la semaine prochaine, et si j'oublie, vous me le rappellerez. Pas la semaine prochaine, donc dans 2 semaines, puisque, je vous rappelle, on fait ça qu'une semaine sur 2, sinon j'ai plus de vie, moi. C'est bon. Allez, salut à tous, et on part sur le range avec les Ciao, ciao, autres. merci.